Jérôme Colombin, je suis ton père. Je n'y crois pas. Mais non, mais Jérôme, tu fais peur comme ça. Écoute, Mais que se passe-t-il? François, nous allons maintenant tout vous dire sur ce que vous avez toujours voulu savoir sur les attractions Star Wars à Disneyland. Alors on s'est mis dans l'ambiance, c'est vrai, mais on va pas le garder trop longtemps. C'est nous. Oui. Voilà. C'est bien, mais ça fait un peu sauna au niveau de la tête. Bonjour à tous On et a à tous. fait ce qu'on a pu, hein. En tout cas, on est ravis d'être avec vous. Et bienvenue à Disneyland Paris, les amis. Et pendant les 30 prochaines minutes, vous allez, tout comme nous, sans doute, rêver sur ce parc et surtout sur deux attractions qui ont été complètement mises à jour, Jérôme. Deux attractions en plus qui nous plaisent puisqu'on est dans l'univers de Star Wars. Il s'agit de Star Tour et de Hyperspace Mountain. Et voilà, c'est ce qui nous a donné l'idée effectivement de venir ici à Disneyland Paris, et c'est d'ailleurs une grande première parce que vous le savez peut-être, mais en fait très peu d'émissions sont réalisées ici à Disneyland. Moi, je connais personnellement Mickey, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Ouais, j'avais son mail. Donc tu as des relations et c'est très bien parce que pendant une petite demi-heure, eh bien, on va essayer de vous raconter tout ce qui est nouveau en effet dans ces deux attractions Star Tour et Space Mountain. Voilà, Hyperspace Mountain. Et on va en parler avec nos invités et après on va vous raconter ce qu'on a vécu parce que je peux vous dire qu'on est encore un peu tout chamboulé, hein, Jérôme. Nous avons avec nous la chance d'avoir Laurent Cayuela. Bonjour Laurent. Bonjour, bienvenue. Laurent qui... évidemment, et demeure ici à Disneyland. Vous allez nous expliquer votre métier dans un instant. Et nous avons aussi avec nous Björn Irvorgen. Bonjour, bon après-midi. On a bien Très prononcé votre nom? Oui, merci beaucoup. Voilà, je l'ai prononcé une fois, je ne le prononcerai plus, je vous appellerai Björn maintenant. Il n'y a pas de souci. Ça sera beaucoup plus simple. Alors tous les deux, vous êtes un petit peu les magiciens de ces attractions ici, hein, même si on sait qu'il y a énormément de monde qui travaille derrière tout ça. Mais avant que vous nous racontiez un petit peu quel est votre métier et surtout ce que vous avez changé dans ces attractions à la fois Star Tour et Hyperspace Mountain, on va raconter un peu notre expérience, Jérôme. Alors, on va commencer par Star Tour. Star Tour, c'est une vieille attraction Oui. qu'on affectionne particulièrement puisque, comme son nom l'indique, elle est basée sur l'univers de Star Wars et l'univers de... voilà, c'est un vaisseau spatial, c'est un simulateur de vol en fait, hein, qui est monté sur vérin et qui nous emmène dans un vol galactique. Complètement. Donc voilà, ça c'était il y a quelques minutes à peine. Et vous l'avez vu, on a chaussé des lunettes 3D parce que ça c'est la grande nouveauté de ce nouveau Star Wars. Et voilà Ce nouveau Star Tour. les images qu'on vit en fait quand on est dans ce simulateur, parce que tu l'as dit, c'est un vrai simulateur qui est sur vérin, donc on chausse ses lunettes, on s'assoit, on accroche la ceinture, voilà, parce que ça bouge un petit peu quand même, hein, donc il y a des mesures de sécurité. Oui, ça bouge, c'est complètement synchronisé avec l'image, avec les mouvements, et c'est étonnant encore une fois parce que cette animation est ancienne, mais elle a su se moderniser de manière incroyable grâce au numérique, et c'est ce dont on va parler tout à l'heure. Voilà, parce qu'il faut savoir que la première version date de 1987. Ça ne nous rajeunit pas. On était tout petits à l'époque. Et bien voilà ce que ça donne donc, quand on est à l'intérieur du vaisseau spatial. Et franchement, c'est très 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 sympa. Si vous aimez l'univers Star Wars, c'est forcément obligatoire. Bon, autre attraction, et qui est un petit peu, depuis toujours, l'attraction vedette, bien sûr, hein, de Disneyland. On est toujours dans l'espace. Ouais, complètement. C'est Space Mountain qui s'est rebaptisé Hyperspace Mountain, c'est voilà. bien ça. En fait, c'est un reboot de Space Mountain. Alors, c'est la même attraction, hein, vous voyez. Disons que ça va être le même parcours. On va poser la question tout à l'heure à nos invités, mais je pense que le parcours est le même qu'auparavant. Voilà, on s'installe. Jérôme était un peu stressé quand même, hein, parce que Jérôme me dit, tu sais quoi, François, en général, je vomis à la fin de ce genre de truc. Donc, moi, j'étais un peu gêné. Non, puis j'avoue humblement que moi, j'avais jamais fait Space Mountain. T'avais jamais fait Space Mountain? Non, je sais. Non, mais attends, mais c'est pas possible. Ah ouais, mais écoute, qu'est-ce que tu veux, je programme des ordinateurs, mais ça, j'avais jamais fait. Chacun son truc. Hein. Et voilà, alors quelle est la différence entre Space Mountain et Hyperspace Mountain? C'est que là maintenant, vous êtes dans l'univers Star Wars. Mais c'est des gens que je connais, ça. Mais oui, attends, il y a Christopher Simonelli et Raphaël Grabli. Ouais. Et oui, ils ont fait ça il y a quelques semaines de cela. D'ailleurs, il y avait une petite vidéo qui vous attendait sur 01net TV. Et donc voilà, on se retrouve dans ce... Alors je sais pas trop... Donc c'est un roller coaster. C'est un roller coaster, hein, voilà. Mais dans le noir. Dans le noir. Et là encore, redesigné aux couleurs de Star Wars, en fait. Et donc on vous projette évidemment plein de scènes mythiques de Star Wars. Il y a des lasers qui partent dans tous les sens, etc. C'est plutôt réussi tout ça. Ça fait de l'effet, en effet. Ça fait de l'effet, en effet. Voilà, on est tous chamboulés, donc ça va être un peu dur, je pense, ce rendez-vous. Donc avec nos invités, eh bien, on va vous faire découvrir ce qui se cache derrière ces attractions. Alors on va pas tout dévoiler, bien sûr, hein, parce qu'il ne faut pas casser la magie. Mais malgré tout, il y a plein de choses qui ont évolué, notamment grâce au numérique.
Mais d'abord, messieurs, on a envie de savoir un petit peu ce que vous faites. Vous avez des métiers assez incroyables. Vous vendez du rêve. Laurent, quel est votre métier exactement? Mon métier, c'est concepteur-écrivain. Je suis en charge de tout ce qui est histoire, histoire avec un grand H. Donc, comme vous l'avez mentionné, depuis 87, on a une histoire commune Disney et Star Wars. Et c'est une histoire qui évolue au cours des années, puisque chaque génération a sa trilogie de Star Wars. Mais je suis aussi dans l'équipe de design pour m'assurer que nos visiteurs sont en pleine immersion dans les histoires qu'on leur propose, non pas de suivre, mais de vivre. C'est ce qu'on appelle le storytelling, Et c'est ce qu'on appelle du storytelling. Ça qui va rentre à prendre partir du tout- moment où on arrive dans le parc. Effectivement, c'est tous les aspects de ce que vous allez voir, entendre, toucher, sentir. Et ça, en fait, ça nous vient tout simplement de Walt Disney lui-même qui, à partir de 52, a créé la division dans laquelle nous travaillons, qui s'appelle Walt Disney Imagineering. Imagineering, qui est un mot qui est la contraction de imagination et ingénierie. Donc vous avez l'ingénierie ici, j'ai pas la prétention d'avoir l'imagination, mais en fait c'est ça. On fait cohabiter plus de 150 corps de métier qui ont comme volonté de créer et de faire vivre ces histoires. Très bien. Et donc pour connaître ces histoires, il y a un Laurent Cayuela. Eh bien voilà, Laurent, merci d'être là. Björn, alors quel est votre métier ici? Donc en fait, moi je suis le Senior Show Design and Production Manager. Je m'occupe de toute la partie design par rapport aux attractions, les nouveautés et aussi la réalisation de ces attractions. Moi j'ai 38 corps d'État avec qui je travaille. Donc ils sont tous des spécialistes par rapport à ce qu'ils font. Donc je m'occupe de toutes les parties show, ce qui veut dire que le show lighting, le theme lighting, le décor, la peinture, la vidéo, tout ce qui est show control, animation, special effects. Donc, mon vrai job, c'est de prendre l'idée créative et la réaliser par rapport à le souhait de nos créatifs pour que le visiteur ait vraiment une expérience à la fin qui est quelque chose qui est fonctionnel et qui est inspiré de tous les rêves qu'on a sur papier de faire des réalités. On va prendre peut-être l'exemple de Star Tour. Voilà, Star Tour est on le disait tout à l'heure, une vieille attraction qui datait du milieu des années On dit pas 80. une vieille attraction, on dit une attraction classique. Une attraction vintage. Voilà, c'est mieux. C'est plus Historique. dans l'air du temps. Historique. Mais qui était formidable à l'époque. Enfin voilà, on était au milieu des années 80, époque de Retour vers le futur, etc. Enfin voilà, on est dans cette ambiance-là. Au bout d'un moment, vous vous dites, voilà, cette attraction, il faut la faire évoluer, en fait, il faut la transformer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est vous qui prenez en main les choses pour installer la nouvelle attraction, c'est ça? Oui, en fait, Star Tours, l'aventure continue, il est inspiré de ce qu'ils ont fait aux États-Unis, en Floride et en Californie. On peut pas faire une copie exacte parce que la configuration du bâtiment, il n'est pas pareil. Donc, on travaille sur les concepts, surtout par rapport à l'entrée et les séquences d'entrée pour les visiteurs, pour qu'ils soient nouvelles. À l'intérieur de l'attraction, on a changé beaucoup de choses en architecture, justement pour faire rentrer nos visiteurs dans un vrai monde de partir en voyage avec Star Tours. Parce que ça, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est hyper important parce que c'est là où on va attendre. Et la plupart du temps, on attend. Pas mal. Oui, tout à Donc, fait. en fait, L'histoire commence dans la file d'attente. L'histoire Elle commence commence même à vraiment l'extérieur. avant À à l'extérieur. l'extérieur, où les gens en fait ils rentrent dans l'attraction pour partir quelque part dans l'espace. Donc l'idée par rapport à cette transformation, c'est justement basé sur les idées des États-Unis qui sont venus avec les équipes et de faire partir véritablement les visiteurs sur un vrai voyage dans la galaxie. Donc nous avons remplacé tout ce qui est à l'intérieur au niveau de finition, justement pour accomplir cela. Donc qu'est-ce qui a changé très concrètement? On a changé le Star Speeder, c'est un nouveau Star Speeder qui n'est pas la version Donc c'est de le vaisseau, bataille de 92, c'est un nouveau. On a changé les écrans à l'intérieur en LED au lieu de film, parce qu'on était avant en 35 mm, maintenant on est en LED, en digital. On a modifié les animated figures, on a remplacé quelques animated figures, on a rajouté des effets spéciaux pour que justement les visiteurs ils ont cette sensation de préparer à partir son voyage. Il y a un tableau d'affichage des vols qui vont partir. Et oui, ils sont immergés dans l'histoire. Ils sont complètement en fait. immergés dans l'histoire. Et puis c'est presque une attraction dans l'attraction, parce qu'il y a toujours des petites animations, enfin il y a toujours quelque chose à découvrir, parce que c'est important. Je disais cette file d'attente, voilà, il faut qu'on
comme vous le disiez, qu'il y ait une histoire qui soit racontée, quoi. En fait, par rapport à l'histoire, la file d'attente, c'est vraiment ce que nous, on appelle le premier chapitre de l'histoire. C'est comme quand vous regardez votre DVD ou votre film, vous avez un générique, vous avez une scène pour Oui, vous mettre voilà, dans c'est l'ambiance. Ben, c'est exactement ça. Notre générique, il ne commence pas quand vous êtes assis dans le Star Speeder. Il commence quand vous entrez dans Discoveryland et que vous allez être attiré par le X-Wing qui est posé sur le bâtiment. Comme ça, visuellement parlant, quelle que soit votre langue, puisqu'on est à Disneyland Paris, on parle à tous les Européens, visuellement, vous savez que ça, c'est un X-Wing, ça, c'est Star Tours, enfin c'est Star Wars, et vous allez arriver, vous allez découvrir Star Tours. Et effectivement, toute la file d'attente, en fait, elle est divisée en 4 parties qui chacune vont amener des éléments progressifs pour préparer mentalement les visiteurs au voyage qu'ils vont faire. Oui, qu'on leur propose après. Et le grand défi de Björn et de ses équipes, en fait, c'est de... Tous les créatifs ont dit « Ah, et si on faisait ça ? Ah, et ça serait cool de faire ça. Oh, moi j'ai toujours rêvé de faire ça. Oh, et cette scène dans tel film, il faut absolument qu'elle soit dans l'attraction. » Et après, c'est « Allez, Björn, hop !» Débrouille-toi. Voilà. Et surtout, il ne faut pas qu'on voit comment tu l'as fait, hein, parce qu'on est supposé être dans le futur, donc il ne faut pas que les gens qui sont dans l'attraction puissent se dire « Ah ça, je peux le faire, ça c'est un truc, ça c'est... » Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand les gens arrivent, ils sont tout excités de ce qu'ils vont voir, et même s'ils commencent à chercher des éléments... techniques, à la fin, ils sont tellement dans l'immersion, ils sont tellement bons, allez, où est-ce que je vais, qu'ils y pensent plus, ils le voient plus. La première fois que j'ai fait la nouvelle version, j'étais avec une famille, ils étaient danois, donc ils ne comprenaient pas ce qui était dit dans l'attraction. Parce que c'était en français et en anglais. Hein. Voilà, la langue, de toute façon, finalement, là, c'était pas une aide pour cette famille danoise, parce qu'elle comprenait pas. Et la petite fille, à la fin de l'attraction, elle est quand même venue me voir, elle me pose une question en danois, donc moi je ne comprends pas, et on me traduit la question. Les gens rigolent. Je me dis pourquoi. Et la question de la petite fille, c'est est-ce qu'on est vraiment allé dans l'espace ? Attendez, moi aussi j'ai une question naïve à vous poser. Les images qu'on voit là, le vaisseau, est-ce que le simulateur, quand on n'est pas dedans, il ressemble à ça ou Oui, tout à fait. Le simulateur, il ressemble vraiment à ça. En fait, il y a une vraie histoire par rapport à ce qui se passe dans le pre-show, qui est emmené au fil d'attente également juste avant que vous débarquez dans le véhicule et qu'est-ce qui se passe également quand vous volez. Donc le Star Speeder 1000 qui est dans le fil d'attente, il est exactement pareil que celle que vous montez dedans quand vous prenez le vol. D'accord, c'est pas du fake. Non, et on a poussé la perversion jusqu'à quand vous quittez le vaisseau, vous allez arriver dans une boutique. Et si vous faites attention et que vous levez la tête, vous allez voir que vous voyez l'arrière du vaisseau que vous venez juste de quitter. Et ça, on ne le voit pas forcément. Et en fait, c'est pour ça on est chamboulé. Comme vous avez plus de 70 destinations, 70 voyages possibles, vous aurez le temps, si vous n'avez pas vu la première fois, de voir tout le reste. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Grâce au numérique, j'imagine, vous pouvez proposer 70 versions de l'attraction. Plus de 70 versions. Et même, ça veut dire que si je la fais plusieurs fois, je ne vais pas forcément retomber sur le même scénario. Ce serait vraiment un manque de chance. Mais est-ce que c'est radicalement différent ou est-ce que c'est que des personnages qui vont arriver alors qu'ils n'y étaient pas ou c'est des parcours différents? Nous, on a eu ça ce matin. Hein. On a eu oui, voilà, nous on a eu celle-là. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez exactement celle-là? Parce que même, même si vous pensez voir la même chose, si vous faites attention, c'est peut-être pas le même vaisseau qui passe derrière ou dans les Stormtroopers, vous allez avoir... je ne vais pas vous faire toute la liste parce que on a ça peut être le scénario, ça peut être les personnages, ça peut être le lieu où vous allez... On peut avoir une expérience radicalement différente ou pas? Oui. D'accord. Oui. Ah, c'est chouette quand même. Et là, c'est l'avantage, comme on disait, plus de 7 films, bientôt 8, et donc des personnages, des situations, des planètes, des vaisseaux qui couvrent toute cette saga. Et donc, vous avez autant de chances que n'importe qui de trouver votre personnage préféré de la saga parce qu'il est forcément quelque part. Et puis surtout pour les fans, ça leur donne envie de refaire l'attraction encore et encore finalement. Ils n'auront pas la lassitude qu'on pouvait avoir avec la précédente, même si elle était super. Comment ça marche cette attraction? On va peut-être la décrire à tous ceux qui sont avec nous. On rentre donc dans le vaisseau, on s'installe, on accroche sa ceinture, on met des lunettes. On met des lunettes. Et donc 3D. Là, on est ça, c'est une autre nouveauté qu'on avait fait. Oui. Et en fait, avant l'attraction, il fonctionnait avec une bobine de film 35 mm. Donc tout ça, on a fait des nouveautés. Donc maintenant, on a passé le film en 3D. Donc vous avez besoin de porter les lunettes 3D. On a remplacé le film projector avec les vidéoprojecteurs. Et après, en fait, avec la fermeture des portes, le simulateur de vol commence à prendre vol.
Et on vole dans les différents scénarios qu'on avait programmés. La programmation, ça nous a pris à peu près 6 à 7 semaines. Donc, une personne dans la cabine à faire tous les vols et faire tout ce qui est programmation. Et justement, sa journée un peu secouée. Non, il avait l'habitude, mais ça dépend des gens. Parfois, on arrête au bout de 15 et on fait un petit break. Imaginez, moi, j'étais avec mes feuilles en train de m'assurer que les textes étaient bien dits au bon moment, parce que en plus, il y a la version masculine, la version féminine, donc les voix disent pas exactement les mêmes choses, et donc la programmation avec le papier, c'est pas mal non plus. Parce que l'autre truc qu'on a mis dans l'attraction aussi, c'est le Rebel Spy. Donc, on fait participer les visiteurs dans l'aventure. Donc, au début du vol, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on prend une photo de quelqu'un. Oui. Et pendant le vol, on les insère dans le film. Donc, c'est une nouveauté par rapport à ce qui existait auparavant. C'est l'espion, en fait, non? C'était pas l'espion. Tout à fait, c'est l'espion. Voilà. Donc, des nouveautés qu'on a apportées également, en fait, on a fait un énorme refresh par rapport aux cabines au niveau ride. On a fait un énorme refresh à l'intérieur avec les panneaux, les sièges, le film, les projecteurs, les lumières, le son. Donc, c'est vraiment une attraction qui est un peu vraiment toute neuve par rapport à l'expérience des visiteurs, avec des rajouts justement pour qu'ils soient vraiment immersifs par rapport à l'expérience. Parce qu'il y a donc la vidéo, mais il y a aussi des petits robots. Hein, il y a 6-3PO qui est là, qui se balade. Enfin, Pilot Droid. Voilà. Ouais. Donc en fait, tout ça est synchronisé avec la projection. C'est ça qui est dingue. Oui. C'est qu'en même temps que... C'est un logiciel qui pilote l'ensemble, évidemment. Quoi. On a des logiciels que nous on développe en interne chez Walt Disney Imagineering, sur lequel il va piloter justement le fonctionnement de la véhicule avec le show, avec le film, avec le mouvement des figures, avec les lumières qui s'allument, avec les portes qui s'ouvrent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est interne à nous par rapport à ce qu'on fait. On a des spécialistes qui font que ça. On a des spécialistes qui font que la programmation du figure. Je suis en train de travailler avec une équipe d'environ 5 en ce moment sur Pirates des Caraïbes. Oui, parce que Pirates des Caraïbes, petite parenthèse, va bientôt réouvrir complètement, là aussi refait, comme Hyperspace Mountain et Star Tour. Tout à fait. Voilà. Donc en juillet, je crois. Fin de juillet. Et tout ce type de logiciel, on développe en interne et on travaille avec les équipes. Donc on a une partie qui peut durer assez longtemps par rapport aux attractions, par rapport à tout ce qui est, qu'est-ce que nous on appelle show ride integration. C'est quand on prend les éléments du ride, on prend les éléments de show qui sont individuels jusqu'à le temps qu'ils sont programmés ensemble. Et on passe du temps à les coudre ensemble pour faire un vrai tableau pour les visiteurs, pour leur expérience. D'accord. Parce que le plus important, c'est que toutes ces technologies, les visiteurs n'y pensent pas et que tout soit logique dans ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont sentir, ce qu'ils vont entendre, que la position qu'ils sont dans le véhicule quand ils regardent l'écran, elle soit cohérente avec ce que leur oreille interne va leur dire. Et vous avez dit, excusez-moi, vous avez dit également à un moment donné que vous avez trouvé le ride qui était meilleur qu'avant. C'est vrai, parce qu'on a travaillé également sur le système du ride, et on a travaillé également sur la climatisation du cabine pour que ça soit plus confortable pour les visiteurs. Donc le ride, vraiment les mouvements de la machine, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est exactement la même attraction que celle qu'on pourrait faire dans un parc de Disney aux États-Unis ou à Tokyo, puisque je crois qu'elle est à Tokyo aussi. C'est exactement le même, mais différent. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Non, parce qu'ils voulaient prendre un billet d'avion pour y aller justement à Tokyo. Mais on ne peut pas, parce que les configurations des bâtiments sont tellement différentes qu'il faut qu'on prenne en compte également. L'idée, il vient de ce qui a été fait en Floride. C'était notre base de travail, Floride. Tout part de la Floride? Non, tout part de Glendale à Californie. D'accord. Alors, tout part pour le côté Imagineering, effectivement. Après, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais pour le côté créatif, Imagineering, on a notre maison mère là-bas. Pour est-ce qu'elles sont toutes pareilles et toutes, donc, on va dire qu'une fois que les portes du simulateur se ferment et jusqu'à ce qu'elles se rouvrent, sur le film, c'est Lucasfilm qui les a fait, donc on ne les a pas touchés, c'est les mêmes. Par contre, toutes les séquences d'entrée, les séquences de sortie, quand vous y arrivez, quand vous repartez, elles sont uniques à Disneyland Paris. Pourquoi? Parce qu'on a des populations de visiteurs qui seront différentes et qui ont des connaissances et des cultures différentes. Donc pour nous, on a donc une phase d'entrée en 4 parties qui est très pédagogique pour aider les visiteurs, même s'ils ne peuvent pas comprendre la langue, à comprendre ce qu'ils vont voir et ce qu'ils vont vivre. Et justement, d'ailleurs, bientôt, là c'est dans les heures qui viennent, l'attraction va être en anglais et en français. Oui, on va faire une modification qui a été demandée par les visiteurs. On a débuté l'attraction en français sur le parti Q-Line. Là, je vais faire une modification dans cette semaine, justement pour le changer sur les 2 langues, en anglais et français.
Parfait. Donc ça, c'est Star Tour. Ça, c'est Star Tour. Là, Alors, pour l'instant, Tours- tu as bien tenu Star Tour. L'aventure Là, on va passer- continue. Hein. Oui, c'est Star Star Tours, Tours, l'aventure l'aventure continue. continue. Ah oui. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, ben, vous faudra la refaire et il faudra la refaire. 70 fois. Est-ce qu'on peut Au moins. la Plus. refaire tout de suite, s'il vous plaît? ah, écoute, Après, moi, ça, j'irais ça bien dépend refaire, de votre estomac. C'est vrai? Non, Ah, moi, je c'est suis partant vraiment pour la très refaire agréable. tout de suite, Parce ouais. que c'est vraiment, c'est pas comme Space Mountain où on est. Alors, il y a des sensations, mais c'est relativement doux quand même. Hein. Ça part quoi dépend de quelle aventure vous avez Voilà. faite. hein. Ah, c'est ça peut. D'accord, et oui. Ouais, il faut avoir la ceinture de sécurité quand même, hein, parce que Ouais, c'est clair. on est bien projeté en avant. Moi, je peux Elle faire est- 15 de filet et Ah j'arrête. ouais. La partie dans le simulateur est assez courte. Combien de temps ça dure? On est à 3 minutes, 4 minutes. Je tente sur 4 4 minutes. minutes. Bon, c'est D'accord. intense. Hein, Mais voilà, c'est 4 minutes, mais c'est Ouais. intense parce qu'on a essayé de mettre autant d'histoires possibles, autant de lieux possibles dans ce. Il y a dans combien de ce- simulateurs en même temps qui peuvent accueillir les Six. spectateurs? 6. Ouais. Oui, donc, parce que là, il faut. Ah oui, Faut il y y a aller, hein. 6 vaisseaux. 6 vaisseaux, c'est d'accord. incroyable. Ouais. Donc voilà pour Star Tour, l'aventure continue. Et donc Hyperspace Mountain, ça c'est la deuxième attraction. Alors qui est voilà mythique, hein, qui n'était pas disponible au tout début du parc. Non, Elle arrivait effectivement, un petit peu plus tard. elle est arrivée un peu plus tard. Et alors, c'est très bien parce qu'on est dans un lieu mythique. Quand alors on là, a ouvert, Il est derrière nous, en d'ailleurs. fait, Juste voilà, le studio exactement. où on réalise cette Voilà. émission, on voit Il est juste derrière. Hyperspace Mais est-ce que Mountain vous qui est savez juste pourquoi là. Parce qu'en 92, l'attraction n'était pas construite et ici, c'était supposé être l'entrée de Space Mountain. Mais comme on a changé le design, qu'on a changé l'histoire, finalement, ben, cette entrée, on l'a jamais utilisée. D'accord. Et donc, ce grand hublot qu'on a là, en fait, c'était supposé être la coursive d'entrée pour entrer dans l'attraction. D'accord. Donc, on est au meilleur endroit pour en parler. Et c'est devenu un studio en plus. donc Voilà. c'est cool. Et cette attraction, elle a eu plusieurs vies depuis son ouverture donc en 95. Et là, elle est dans sa troisième vie. Et sa troisième vie, là, on a intégré des éléments Star Wars. Et pour les grands fanatiques, il n'y a que à Disneyland Paris que vous pouvez vivre la fameuse bataille de Jakku. Donc, si vous êtes connaisseur de la saga, vous savez de quoi je parle. C'est la chute de l'Empire. Et c'est ici. C'est-à-dire Wow. qu'il y a d'autres Space Mountain dans d'autres pays, enfin dans d'autres Hyperspace Disneyland. Mountain. Mais cette expérience-là, elle n'est qu'ici, c'est ça? Pour l'instant, oui. Oui. Pour l'instant. D'accord. Donc après, elle va être, on va dire, dupliquée dans d'autres parcs, sans doute? Ou oui, ou sauter d'un parc à l'autre, ou être en même temps à plusieurs endroits. Après, nous, on va plus contrôler la vie de l'attraction. Qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à la version non pas ancienne mais historique? En Donc, fait, qu'est-ce on qui a a, changé, on a alors complètement modifié Space Mountain en Hyperspace Mountain, justement pour entrer dans le thème de Star Wars. On a rajouté des écrans à l'intérieur sur lesquels on projette dessus. Oui, On c'est-à-dire projette tout d'un coup, également paf, sur au les, détour sur les d'un- planètes. D'un virage, on C'est un se vaisseau qui retrouve, t'arrive dessus. On a rajouté des lumières à LED justement pour faire simuler la bataille quand il y a les chasseurs dans l'X-Wing qui tirent. On a changé les véhicules, qui est important quand même. On a changé tous les véhicules pour un nouveau gabarit. On a changé tout le système audio embarqué sur tous les véhicules pour que le son soit beaucoup meilleur. Juste Mais le concernant le véhicule, c'est-à-dire qu'on peut être plus petit et faire l'attraction, je crois. Il n'y a pas un truc comme ça, non? Oui, on a réduit de 5 cm, je crois, la taille des visiteurs qui peut embarquer Oui, parce pour qu'il y faire avait l'expérience. une taille minimale à respecter. Donc là, Oui. il y a toujours une taille minimale, Oui. mais on peut être un petit peu plus petit, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc, on a fait des nouveautés vraiment à l'intérieur où, encore une fois, c'est une expérience qui est immersive parce qu'à l'intérieur du bâtiment, contrairement à Star Tours, l'aventure continue, où la cabine a du son partout dans la cabine, là, c'est que les véhicules qui ont du son. Donc, il n'y a pas de son à l'intérieur de l'attraction. D'accord. Donc, les rajouts, c'est vraiment technique. C'est un apport technique qu'on a rajouté sur l'attraction, de rajouter des éléments qui n'existaient pas auparavant, de faire le crash en demi-dia. Encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à Star Tours, c'est une programmation assez longue, d'environ 4 à 6 semaines, où en fait, on tourne sur le véhicule, on monte dans le véhicule à plusieurs reprises dans la journée, justement pour faire la programmation de ce qui se passe avec l'attraction. D'accord. Et donc, Space Mountain a été arrêté combien de temps pour le rebooter, en quelque sorte, pour le On a été refaire? arrêté 6 semaines. En 6 semaines, vous avez tout changé? Oui. Waouh. On est doué, hein. Ah oui. C'est incroyable. Mais c'est jour et nuit Ça, c'est ou- beaucoup de planification qu'il faut faire en amont.
par Ouais, rapport ouais. à ça. D'accord. Justement, pour qu'on ait les équipes qui viennent, on prépare les équipes, on prépare beaucoup de choses en amont, comme un début de média qui est déjà formé ou fait dans les ordinateurs et sur lequel on va peaufiner sur site par rapport D'accord. aux résultats. Parce qu'on Est-ce est que dans parfois vous avez des mauvaises surprises? Oui, mais ça, c'est le challenge. Quoi, par exemple? Mais ça fait partie du fait que si vous pouvez décider sur papier où vous allez positionner un vidéoprojecteur, un écran, mais quand vous êtes en réalité, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver les solutions. C'est un bénéfice de ce qu'on fait dans notre travail. Surtout, moi, j'adore ce parti-là. Ça fait que on peut avoir des échecs par rapport à ce qu'on fait, mais on est mené à trouver des solutions artistiques, techniques, créatives, justement pour le faire fonctionner et pour que les visiteurs ne se rendent pas compte de la technicité de quelque chose qu'on fait. Donc c'est un challenge permanent avec un travail qui est vraiment divers par rapport à ce qu'on fait. On est entouré d'experts, donc on a des gens avec des connaissances qu'on peut discuter avec pour trouver d'autres solutions. Donc c'est ça qui est la plupart du temps très excitant par rapport à ce qu'on fait. Et aussi Laurent? le côté très important là pour le côté technique que je ne maîtrise pas, c'est que ça va très vite. Donc pour raconter son histoire, quand vous allez très vite, que vous avez 3 fois la tête en bas, c'est très important que ce soit précis et que ce soit au bon Ah oui, il moment faut que ça aller se à l'essentiel, déclenche. là, hein. Et donc, parce que sinon, l'histoire, vous la loupez à 2 secondes près, vous êtes trop tôt, vous êtes trop tard, tant pis. Donc là, c'est très important. En revanche, le parcours du Space Mountain est exactement le même qu'avant. Le parcours n'a pas changé. Voilà, non, c'est tout à fait. simplement voilà, toute l'histoire qui est projetée lorsqu'on fait le parcours. En fait, hein, On c'est ça, utilise les pistes telles qu'il est existant aujourd'hui. On a changé et modifié les véhicules. Mais ça, c'est et- possible de changer aussi de parcours ou ça demanderait Non, là ça, plus c'est de temps? demanderait beaucoup, beaucoup plus de temps. Et c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a une piste qui est vraiment à l'intérieur d'un bâtiment enfermé. Ça Et peut qui est prendre au beaucoup de milieu temps. Qui est du- au Ça, plein mais milieu. ça a déjà du été fait land. dans d'autres Space Ouais. Mountain de changer Non. le parcours? Non. On D'accord. n'essaie pas. Ça, c'est la meilleure façon de faire ça, c'est de commencer à zéro. Le problème, c'est là, on a une grosse force par rapport Donc il faudrait à casser Hyperspace l'existant Mountain. et en faire un autre. Ouais, Quoi. ouais. C'est pas prévu. Non. Bon. D'accord. On n'est pas au Ah, courant pas si au c'est prévu. Je suis pas au courant. Bon, alors, Star Tour, donc l'aventure continue, Hyperspace Mountain. Là, Pirates des Caraïbes qui va être on va dire Relooké également. avec l'arrivée de Jack Sparrow, d'après ce que j'ai compris. Hein. C'est-à-dire Oui. que là, on va avoir le héros de Pirates des Caraïbes qui sera dans l'attraction. Oui. C'est ça, ce qui n'était pas le cas avant. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres attractions prévues? Parce qu'on voit que Star Wars arrive en force dans les parcs. Il faut savoir que Disney, pour tous ceux qui ne seraient pas au courant, a racheté la licence Star Wars il y a quelques années de cela à George Lucas. On peut imaginer d'autres attractions aussi, signées Star Wars, qui pourraient arriver bientôt? Mais là, dans Discoveryland à Disneyland Paris, on a mis The Path of the Jedi également dans Discovery Theater, qu'on a fait en même temps que Space Mountain. C'était un rajout de dernière minute, justement pour plaire les visiteurs et pour qu'ils aient vraiment un domaine Star Tours dans Discoveryland. Donc c'est juste à côté de Star Wars et ça raconte vraiment l'histoire de devenir un Jedi qu'on a rajouté dans un théâtre qui existe déjà sur place. Et D'accord. après, on peut aussi rencontrer les personnages. Vous avez Starport, où vous pouvez rencontrer Dark Vador. Et ici, à Videopolis Theater, vous avez aussi la Jedi Training Academy. Vous pouvez vous entraîner à devenir un Jedi. Donc, effectivement, on a la force de notre côté et on a Star Wars un peu partout. Star Wars, c'est même invité dans certains de nos spectacles. Donc, je vous invite à venir voir Disney Illumination. Et vous avez un spectacle féerique traditionnel Disney avec un petit clin d'œil Star Wars dedans. Mais je vais poser la question qui fâche, mais vous n'avez pas peur de lasser au bout d'un moment, qu'il y ait trop de Star Wars finalement? Et Mickey dans Mais tout c'est vrai ça. que c'est vrai que c'est un Oui, mix, Mickey. un mix délicat à trouver, je pense. Alors, il n'y a pas trop de Star Wars. Il y a Star Wars à l'endroit où on peut raconter l'histoire de Star Wars. Vous ne trouverez jamais de Star Wars à Adventureland. On est à Discoveryland, c'est 1/5 du parc thématique. Et vous avez 2 parcs à thème à Disneyland Paris et 7 hôtels à thème. Donc, c'est pas... Non. Si vous n'aimez pas Star Wars, effectivement, évitez un petit peu par ici. Mais sinon, on ne va pas les lasser. Et en plus, l'univers de Star Wars est tellement vaste et tellement sûr. précis qu'on a des tas et des tas de sources d'inspiration, des tas et des tas de projets, mais il faut attendre qu'on puisse les mettre. Et il y a des tas d'autres histoires qu'on veut raconter qui ne sont pas dans les étoiles. Laurent et bien moi j'avais juste une petite question sur
enfin Walt Disney, enfin Disneyland, mais donc aux US. Est-ce qu'il y a des attractions, d'autres attractions qui sont liées à Star Wars, qui sont là-bas et qui ne sont pas encore arrivées en France? Je ne peux pas vraiment répondre parce que je ne suis pas exactement qu'est-ce qui se passe là-bas, mais on est là pour raconter des histoires. C'est ça la beauté de qu'est-ce qu'on fait. Donc il se peut qu'il y ait d'autres choses qui vont venir. Mais ça, c'est dans le futur. C'est des choses sur lesquelles on travaille également en collaboration avec les équipes créatives aux US, justement pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on ne peut pas, qu'est-ce qui peut fonctionner avec les visiteurs, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner, parce que ça dépend. De Jedi Academy avec les enfants, c'est quelque chose qui apporte beaucoup à les enfants, qu'ils adorent. Il y a les enfants qui veulent devenir les Jedi. Après, il y a d'autres choses qui peuvent fonctionner ou pas. Donc, c'est un travail pour nous qui est en continu par rapport au développement du parc, ou les deux parcs, Disneyland Paris et le Walt Disney Studios, et par rapport au placement de ce qu'on veut faire et pour le futur, que ça soit proche ou lointain. Et d'un point de vue technologique, est-ce que vous pensez éventuellement aller vers des choses comme la réalité virtuelle ou au contraire On pourrait, ça se fait un tout petit peu aux États-Unis. C'est complexe à mettre en place avec les visiteurs. Même avec qu'est-ce que vous avez dispositifs individuels. Voilà, même avec qu'est-ce que vous avez vu sur Star Wars, l'aventure continue, Star Tours, l'aventure continue avec les lunettes 3D. Il y a tout un système derrière de nettoyage des lunettes parce que c'est un usage unique par rapport à ça. Donc le VR, c'est quelque chose sur lequel on travaille, ça c'est certain. Après, c'est vraiment une question de comment le mettre en place correctement pour nos visiteurs. Et surtout, quelle est la valeur ajoutée que cette technologie pourrait être, pourquoi elle serait utile pour raconter l'histoire, parce qu'on ne raconte pas, on raconte nos histoires, la technologie nous aide à raconter l'histoire, on n'a pas de la technologie et on raconte une histoire à partir de la technologie. Donc, dans quelle proportion cette technologie nous serait intéressante pour raconter l'histoire? C'est comme ça qu'on pose en fait la question. Alors pour rebondir sur la question de Jérôme, c'est vrai qu'on se rend compte que la technologie avance à vitesse grand V. Aujourd'hui, il y a l'Oculus Rift, il y a le HTC Vive. Aujourd'hui, avec un smartphone, on peut avoir de la réalité virtuelle, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement toutes ces technologies, même si elles n'intègrent pas les parcs, viennent concurrencer ce que vous faites? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux qui sont en réalité virtuelle, où on s'immerge comme on s'immerge dans une attraction. Ça ne pourrait pas être un concurrent demain en matière de divertissement pour vous? Je crois qu'il ne faut jamais oublier la question de famille et de faire les choses ensemble. Et le fait que les visiteurs viennent au parc pour avoir une expérience totale. Quand on visite le parc, on voit des spectacles vivants. Quand on visite des attractions qui sont immersives, mais qui vous amènent quelque part, mais toujours en famille. Il y a des attractions qui ne sont pas familiales, comme Rock'n'Roller Coaster. Il y a des petits-enfants qui ne peuvent pas le faire. Donc les gens cherchent quand même, ils vont continuer à chercher des expériences réelles. C'est un peu comme d'aller au théâtre, ou aller au opéra, ou aller au ballet. Oui, il en faut pour tout le monde, en fait. Il en faut pour tout le monde. Et je crois que l'expérience qu'on propose dans ce parc à thème Disneyland Paris, c'est vraiment unique par rapport à ça. C'est une expérience sur laquelle que les visiteurs ils peuvent le faire ensemble en tant que famille. Et c'est ça qui est important aussi. Très Parfait. Bah, écoutez, voilà. Ça nous a donné envie de refaire un tour de manège. Oui. On ne dit pas manège ici, Jérôme. On dit attraction. Voilà. Merci Björn, merci Laurent, merci beaucoup de nous avoir décrypté ces attractions qui, on le voit, ont énormément progressé et apparemment c'est pas terminé. Et puis alors si vous êtes un peu fan comme nous de nouvelles techno, vous verrez il y a de la techno à tous les étages, c'est vraiment on va dire le top du top et c'est ça qu'on voulait vous faire partager dans ce 0 en live exceptionnel depuis Disneyland Paris. Merci beaucoup d'ailleurs à Disneyland Paris de nous avoir accueillis pour ce live et puis merci à notre équipe de choc, Jean-David Duhart, Pierre Thiolin et Thomas Remiret qui étaient à la technique. Et merci à Arantxa et Elvis ici du parc Disney de nous avoir aussi bien accueillis. On se retrouve bien sûr très vite, vous le savez, sur 01net TV avec un autre sujet. Alors ça sera moins grand 8, hein, c'est Vivatech, hein, Jérôme. Mais c'est pas mal aussi, Vivatech. Et on y sera, vous pourrez nous suivre. Jeudi, vendredi, samedi sur 01net TV. À très vite. Salut à tous.